Le temps. On est vraiment bloqué dedans ? Tout dépend du point de vue, parce que nous autres, les humains, on peut rien faire. Le temps avance tout seul et on est obligé de suivre. On peut pas s'arrêter, encore moins faire demi-tour, ni même voir un peu devant nous, bloqués dans chaque instant, l'un après l'autre. Mais il y a bien un truc qui nous a toujours permis, à nous autres, les humains, de voir des choses que les lois du monde nous refusent. Et récemment, l'art, on a réussi à lui faire manipuler le temps. On a appelé ça le cinéma, ça doit vous dire quelque chose. Et de temps à autre, des mecs ont une idée tellement extraordinaire de cinéma que d'autres mecs se sont obligés d'en parler, même 10 ans après. Et sans mentionner quoi que ce soit de l'intrigue ou du concept, le film commence sur ça. I used to think this was the beginning of your story. We are so bound by time. Des images d'une mère et de sa fille qui commence sa vie, qui grandit. Puis, des images d'une mère et de sa fille qui perd la vie. Et j'aimerais que vous vous posiez une question toute simple. Pourquoi êtes-vous certain que cette première scène, elle est dans le passé ? Parce que, spoiler, ce n'est pas le cas, mais ça vous le comprendrez tout à l'heure. Pourquoi naturellement votre cerveau a rangé tout ça dans l'ordre, a mis cette scène avant celle-ci, dans la ligne du temps ? Eh bien parce que c'est comme ça, parce qu'on ne peut pas voir les choses autrement. Sauf que Premier Contact, il ne voulait pas être bloqué dans le temps. Alors, il a créé une expérience unique. Il nous a permis, à nous autres les humains, de voir des choses que les lois du monde nous refusent. Vous savez ce que c'est ça ? Ils les ont appelés les logogrammes. Des symboles circulaires qui sont le moyen de communication de ces grands machins aliens, les heptapodes. Un langage nouveau, étrange, magnifique. Un langage à déchiffrer qui constitue l'élément central de l'intrigue de Premier Contact. Et quand je dis central, c'est vraiment à la base de tous les embranchements de l'histoire. Car comprendre ces symboles, c'est d'abord comprendre les heptapodes et ce qu'ils veulent nous dire. Mais c'est surtout se mettre progressivement à penser comme eux, et par extension, à voir le monde comme eux. If you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. The Sapir-Whorf hypothesis. C'est là toute la théorie du roman que le film a adapté, Story of Your Life, de Ted Chiang, un ouvrage brillant qui a permis à Denis Villeneuve d'utiliser tout aussi brillamment le cinéma pour mettre tout ça en images. Deuxième fois qu'on parle de lui sur cette chaîne, et peut-être pas la dernière, vu le sans faute qu'est sa carrière. Ce livre et ce film, il raconte l'histoire de Louise, linguiste engagée par le gouvernement pour essayer de comprendre les intentions de cette nouvelle forme de vie. Une forme de vie qui n'a visiblement rien à voir avec la nôtre. Enfin, un film de science-fiction dépeint les aliens comme quelque chose d'autre, et pas comme un peu nous. Et surtout quelque chose qui ne voit pas le monde comme nous. Car ces extraterrestres, là où nous on est bloqués dans l'instant, eh bien eux, leur naissance, leur mort et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est une grande fresque qu'ils peuvent admirer tout en même temps. C'est une question de point de vue. Mais ça, on ne peut pas encore le comprendre, et Louise non plus. Car ce que le film nous propose, c'est qu'en comprenant comment les heptapodes communiquent, on parviendra à comprendre comment ils voient le monde, et donc comment ils voient le temps. Et on parviendra peut-être même à le voir comme eux. Alors, allons-y. Les logogrammes sont des sortes de glyphes circulaires qui ressemblent à des taches de café extraordinairement bien réparties sur un cercle. Pas ma meilleure analogie. Patrice Vermette, le type en charge de créer ce langage, a dit lui-même que certes, il voulait créer un langage esthétiquement intéressant, mais il devait surtout être étranger à notre civilisation. Que lorsqu'on voyait ce symbole pour la première fois, il ne fallait pas qu'on sache d'entrée de jeu que c'était un langage. Et comme le personnage de Louise ne le sait pas non plus la première fois, et ne parvient pas à comprendre les bruits chelous de l'extraterrestre, elle tente une communication visuelle, et non sonore. L'heptapode lui répond donc visuellement avec ce fameux cercle d'encre et de fumée sombre. Cette circularité, déjà, c'était prévu dès le scénario, et c'est là leur premier éclair de génie. Nous, les humains, voyons le temps linéairement, de l'avant vers l'après, alors nous écrivons linéairement de l'avant vers l'après. De gauche à droite, ou de droite à gauche, ou de haut en bas, mais dans tous les cas, dans un certain sens. Les heptapodes, eux, voient le temps de manière non linéaire. Il fallait donc que leur langage le montre aussi. Et quoi de mieux pour briser une ligne droite
que la seule forme qui n'en contient aucune. Ce qui donne leur sens à ces symboles, par contre, ce sont ces branches d'encre qui dépassent de chaque anneau. Un seul logogramme peut donc dire un truc tout simple, ou un truc hyper complexe. Tout dépend de la complexité de la forme, et de sa densité. Un tourbillon d'encre épaisse pourrait signifier l'urgence, là où une ligne fine est plus calme. Un nouveau et un magnifique langage, donc, qui n'a vraiment aucun rapport avec le nôtre. Mais nous, est-ce qu'on n'aurait pas aussi un langage à comprendre ? Louise, au cours du film, va réussir à percevoir le temps différemment, car petit à petit, elle va comprendre comment son interlocuteur communique et pense. Alors elle va commencer à expérimenter le temps comme eux, comme un tableau où on peut tout voir en même temps. Sauf que nous, notre interlocuteur, ce n'est pas un heptapode, c'est un film. Et le langage des films, c'est pas des taches d'encre en forme de cercle, c'est le montage. Car si les plans sont des lettres, c'est au montage d'en faire des phrases, des paragraphes, des chapitres, et à la fin, des films. Et un film, comme n'importe quel ouvrage, ça a un point de vue. Il peut être omniscient, partagé, tout ce que vous voulez. Mais ici, il est focalisé en un point, une singularité, une personne. Une personne au travers de laquelle nous expérimentons tout. Et le montage de Premier Contact, son but, c'est de nous faire vivre l'histoire de Louise comme elle la vit. Alors son histoire, nous allons la vivre comme elle, tout en même temps. Au début sans le comprendre, en suivant la grammaire du cinéma qu'on connaissait jusque-là. Une scène puis une autre, elles doivent forcément se répondre. Alors forcément la première se passe avant l'autre, non ? Non. Et plus le personnage progresse dans sa compréhension du temps, plus ces images fugaces, vous vous souvenez au début, de cet enfant qui grandit, vont arriver dans son esprit. Et devant nos yeux, la ligne du temps se scinde, se contracte, se plie. On commence à voir de plus en plus de souvenirs, toujours convaincu que Louise est hantée par son passé. Mais à la fin du film, tout devient clair. Cet enfant qu'on voit n'a jamais encore existé. Et le film savait parfaitement ce qu'il faisait. Il a utilisé cette grammaire du flashback qui est ancrée dans nos esprits par toutes ces années de cinéma et surtout d'animé japonais pour nous faire croire que tout ça c'était dans le passé. Et instinctivement, on plonge dans le panneau. Sauf que non, tout ça, c'était l'avenir, le passé et le présent. Nous aussi, comme Louise, on a l'espace d'un instant, ou plutôt de 2 heures, vécu tout ça en même temps. Alors ces 2 scènes qui ouvraient le film, elles étaient plutôt disposées comme ça, sur la ligne du temps, telle que nous autres les humains, on la voit du moins. Car cet enfant que Louise attend, eh bien oui, il n'est pas encore né, il est sur le point d'arriver. So, Hannah, this is where your story begins. Enfin,